Chaque course est une opportunité de se dépasser. Et puis il y a des week-ends qui deviennent de véritables rendez-vous du cyclisme mondial. Bienvenue à Villars, en Suisse, pour The Majestics. Pendant 3 jours, du 10 au 12 juillet 2026, Villars et les Alpes vaudoises ont réuni près de 2000 participants venus de nombreux pays pour un événement complètement unique. 3 formats UCI réunis sous un seul week-end. Un contre-la-montre en montagne, une grande fond d'eau sur les routes des Alpes vaudoises et pour terminer, une épreuve gravel. Et surtout, pour chaque discipline, l'enjeu est énorme. La qualification au championnat du monde UCI de la discipline. Pour la grand fond d'eau et le contre-la-montre, la qualification permettra d'agrandir notre équipe pour les championnats du monde grand fond d'eau UCI qui se dérouleront à Niseko au Japon à la fin du mois d'août. À ce jour, le Progress Club a remporté 22 qualifications pour les 3 championnats. Mais The Majestics, ce n'est pas seulement une course qualificative. Parce qu'ici, on roule sur les routes mythiques. Villars-sur-Olon accueille régulièrement les plus grandes courses professionnelles. Le Tour de Suisse y est encore passé il y a quelques semaines avant nous, avec une étape reine de plus de 150 km et plus de 4000 mètres de dénivelé. Et quand on arrive ici, on comprend immédiatement pourquoi. Les Alpes vaudoises offrent un terrain de jeu absolument incroyable. Des cols, des routes suspendues au-dessus de la vallée du Rhône, des paysages gigantesques. Et surtout, un enchaînement de montées et de descentes qui ne laisse quasiment jamais de répit. La Grand Fond d'eau, c'est 150 km et près de 3800 mètres de dénivelé positif. Avec le col de la Croix, le col du Pillon, le Mittelberg, les Mosses, la Forclaz, avant de revenir chercher une deuxième fois le sommet du col de la Croix. Mais cette édition a également une dimension toute particulière pour nous, parce que The Majestics, c'est probablement le plus gros week-end de l'année pour le Progress Club. Une vingtaine de membres de notre équipe avaient fait le déplacement. Certains pour courir, d'autres pour faire le staff, accompagner les coureurs ou simplement vivre ce week-end avec le club. Et quand on sait que derrière cette course se joue potentiellement la qualification au championnat du monde, que le niveau est international et que cela se déroule dans un décor pareil, forcément, ça donne un week-end un peu particulier. Alors aujourd'hui, je vous emmène avec moi à Villars pour vous faire vivre The Majestics de l'intérieur. Une course internationale, un terrain de jeu exceptionnel, un énorme week-end pour Progress Club. Et surtout, une nouvelle étape sur la route des championnats du monde. Et donc la première étape, une fois arrivé sur place, est de préparer les vélos de l'équipe en y installant les roues de notre partenaire Legend Wheels. En plus de nos roues Pro 5 45P que nous avons toute l'année, Legend nous a mis à disposition leur tout nouveau modèle, à savoir les Pro 5 48P Aero avec moyeu céramique et rayon carbone, offrant plus de réactivité et plus de légèreté. Une roue polyvalente à la pointe de la performance. Et nous avons également en test la nouvelle paire de roues Pro 5 55P, moyeu céramique et rayon carbone, qui bien que polyvalente sera encore plus performante pour atteindre une haute vitesse à moindre effort. Alors bien sûr, si vous souhaitez tester ces roues ou acquérir une paire, je vous mets le site et le code promo en description. Et donc rendez-vous directement le lendemain pour l'épreuve du contre-la-montre pour 4 d'entre nous. Il y aura donc Julien qui partira le premier, puis moi, suivi de Damien et Gauvin. Pour tous les 4, le but est de se faire plaisir et de se mesurer au plus haut niveau mondial. Damien et moi étant déjà qualifiés, et Julien et Gauvin n'ayant pas l'objectif de se rendre au Japon. Et parmi les féminines, on trouve la championne du monde du contre-la-montre, ainsi que des femmes d'équipe nationale 1 en FFC, telles que la team Bouffaz Gestion Patrimoine, avec la présence d'Airou Tesfam Gebru, qui a déjà couru au niveau professionnel international avec le UCI World Cycling Centre, et qui a participé aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Sa spécialité est le contre-la-montre, avec plusieurs titres nationaux en matière, ainsi que le dénivelé. Le circuit est donc idéal pour elle, et elle sera donc un parfait repère pour moi. Si j'arrive à la tenir, ce sera un très bon signe. Je me suis échauffée un petit peu à l'arrache, parce qu'il n'y a pas trop d'endroits où s'échauffer, pour être clair. Je sais pas trop dans quel mood je suis un peu nonchalante, un peu dans le déni. Je sais que je vais essayer de viser les 260 watts sur l'ascension, je sais pas si ça va suffire et j'ai envie de dire de toute façon que ça suffise ou pas, je pense que je pourrais pas faire beaucoup mieux. Donc on va s'amuser. Aujourd'hui, vélo traditionnel, il n'y a pas d'excuse de contre-la-montre ou pas. Clairement, le circuit ne s'y prête pas. Avec ses 7,4 km et pas loin de 7% de moyenne, je crois, de pente. Donc largement de quoi s'amuser. Je l'ai repéré 2 fois. Une fois hier et une fois ce matin. Donc voilà, on est une dizaine de filles de ma catégorie. L'objectif va être de faire podium pour pouvoir se qualifier. Même si je suis déjà qualifiée, l'idée c'est de pouvoir continuer à mesurer son niveau tout au long de l'année et s'assurer que tout est prêt pour le Japon.
même si le circuit sera complètement différent. Dans tous les cas, ça reste un bel exercice. Donc je vais me placer sur la ligne de départ et je vous embarque avec moi. 3, 2, 1, go! Allez, c'est désormais à moi de jouer. Je suis seule avec moi-même, avec pour seule consigne la régularité, la puissance et le mental. Mon objectif est de tabler sur 260 watts moyen. Lors du départ, on a toujours tendance à démarrer un peu plus fort, et cela n'est pas vraiment dérangeant tant que cela reste raisonnable. Alors sur le premier kilomètre, qui est assez raide avec une pente de 8 à 13%, je me cale sur 290 watts pour prendre un bon rythme avant d'attaquer la partie la plus simple de l'ascension. D'ailleurs, ce contre-la-montre est une ascension sèche de 7,4 km et de 6,2% de pente moyenne. Nous sommes en altitude puisque nous oscillons entre 1300 et 1800 mètres et nous sommes en alerte canicule. Il est 17h, alors les organismes promettent d'être mis à rude épreuve. Alors tant que je suis dans la partie facile qui dure 3 km pour 3,5% de pente moyenne, je vais essayer de jouer le plus possible l'aéro et surtout bien tourner les jambes pour me préserver musculairement pour la suite. Et à ce moment-là, j'arrive à respecter le plan de marche avec 259 watts moyen. Mais pourquoi je me suis objectivée sur 260 watts? Tout simplement parce qu'il s'agit de mon record de puissance sur 25 minutes que j'avais réalisé lors des chronos des championnats de France Master FFC 2025 que je vous remets en description. Je procède toujours de cette façon lors de mes chronos. Je pars de mes records, puis j'essaye d'en remettre un peu sur la fin, histoire de faire encore mieux. Mais rapidement, je sens que je n'ai pas les jambes du siècle. Je suis étroitement convaincue que l'altitude a tendance à beaucoup jouer sur mes sensations à l'effort. Mais j'ai le mental, alors je refuse d'écouter la douleur et je poursuis mon chemin. Une fois de plus, nous sommes sur un chrono où l'on croise ceux qui ont terminé leur effort. Et chaque fois, je suis envieuse et impatiente d'être à leur place. Mais je croise alors Julien qui vient de terminer. Son encouragement me fait du bien. Savoir que l'on est soutenu fait toujours plaisir dans ce moment difficile. D'autant plus que je sais qu'il comprend parfaitement ce que je ressens puisqu'il l'a vécu il y a quelques minutes. Alors cela m'aide à garder le bon rythme malgré la pente qui se raidit de nouveau. Place désormais à 3,5 km à 9% de moyenne. Et forcément, prenez une épreuve de haute intensité, de la chaleur, un peu de fatigue et placez-y Gwenelle en plein milieu et vous aurez un saignement du nez. Mais je m'en occupe plus vraiment désormais et je me concentre surtout sur cette femme que je rattrape. Elle est partie 1 minute avant moi. Nous sommes à mi-parcours, donc j'ai des chances de finir avec 2 minutes d'avance, ce qui me montre que je fais quelque chose de tout à fait correct. En revanche, je ne vois plus Aero, partie 30 secondes avant moi. Donc soit je maintiens l'écart, soit je prends du retard. Je ne dois donc surtout pas lâcher le morceau. Et alors que j'attaque le dernier tiers, la partie la plus difficile du chrono, j'aperçois l'équipe Progress Club venue nous encourager. Arrosé. Un boost naturel qui me montre que finalement je ne suis pas seule dans mon effort. Je veux réaliser la plus belle des performances, pour moi mais aussi pour eux, leur apporter de l'énergie positive en cette veille de grand fond d'eau pour eux. C'est ça la famille, nous sommes là les uns pour les autres. Mais malheureusement, à moins d'1 kilomètre de l'arrivée, je commence à caler. Je peine à tenir 260 watts et je baisse à 241 watts pendant 800 mètres. 2 hommes me doublent rapidement et mentalement ça fait assez mal. Je sais que Damien est parti peu de temps après moi et que s'il ne me rattrape pas, c'est plutôt bon signe pour moi. Alors pour ne rien regretter, à la sortie du dernier virage, je vais tout mettre, absolument tout. Déjà parce que chaque seconde compte pour le classement féminin, mais aussi pour avoir la satisfaction que Damien n'ait pas réussi à me doubler avant le sommet.
franchit donc la ligne d'arrivée en 26 minutes et 20 secondes, après un sprint de 40 secondes à 384 watts, et donc une puissance moyenne de 262 watts, soit 4,37 watts par kilo. Une performance dont je suis très fière avec ce nouveau record. Mais malgré cela, pour la première fois, je n'arrive pas à atteindre la qualification, car je termine 4e à 16 secondes d'être qualifiée. Ma performance est à la hauteur de ce que je pouvais faire, alors je n'ai aucun regret. Les 3 premières étaient simplement plus fortes. Et d'ailleurs, Aïrou n'arrive que 2e, derrière Ilsa Beg, une nouvelle dans le décor cycliste, issue du triathlon et de l'Aerox. Et pour vous dire, comme il ne me reste qu'un an à patienter pour passer dans la catégorie 35-39 ans, si ça avait déjà été le cas, j'aurais terminé en 2e position. Alors comme on dit, ce qui ne tue pas rend plus fort. Et ce moment va juste me donner encore plus d'énergie pour progresser encore et encore d'ici les championnats du monde qui sont dans 5 semaines. Alors place désormais aux encouragements pour Gauvin qui est sur le point de terminer. Allez Gauvin! Allez debout, debout, debout! Te donne tout, te donne tout! Merci pour les encouragements. Je pouvais pas plus. C'était fort, tu m'as donné. Ouais. Monstrueuse. 260 watts, j'ai fait un marché rempli, mais. Et t'as saigné du nez. C'est quoi l'état de ton camp là? J'ai envie de dire. L'inverse aurait presque été surprenant. Putain. Bon allez, direction bain d'eau froide. Ça fait mal, hein? Direction de ça. Et je trouve qu'il se remet vite là. Hein. C'est parti trop vite. Ça tabasse quand même. Malheureusement, Julien et Gauvin, tout comme moi, ne parviennent pas à décrocher une qualification. Seul Damien y parvient, mais non sans mal, mettant encore une fois en avant le niveau incroyable auquel nous allons être confrontés tout le week-end. Alors de retour au chalet, je me transforme à mon tour en staff. Demain, 11 d'entre nous prendront le départ de la Grand Fond d'eau, alors je me charge de la préparation des repas pour 15 personnes, avec un menu classique riz d'Inde pour les coureurs et des pizzas maison sans gluten pour l'équipe staff. Et avant d'aller se coucher, puisque notre devise est d'être sérieux sans se prendre au sérieux, après le briefing d'équipe que Damien nous a présenté, Marie nous montre la nouvelle tenue officielle du staff que nous allons pouvoir porter afin d'être repérables, ainsi que les micros de Thibaut qui a trouvé son public. Tu veux que je te donne leur invité comme ça? Moi oui. Ah, il faut qu'on fasse ça, hein. Je vois un chauve dans un licorne, mais je rigole. On peut louper leur invité, mais tu peux redonner avant vous. Là, on n'a pas besoin de mettre de flamme. Comme il dit, hein. Comme il dit, Philippe, on n'a pas besoin de se faire chier à mettre une flamme, hein. Là, D'ailleurs, je t'ai pas dit, mais à partir de maintenant, je vais en acheter. Alors attention, moi j'ai pas pris l'unicorne, je vais prendre des énormes chèvres. J'en invite tellement là. Dame, c'est dans la boîte. C'est pris pour 2027. One, two, three. Ah non, tu me filmes là. Je te la voix du doigt. Fais un bonjour. Oui. Il a fait un cri, mais c'est la voix modifiée. Attends, j'ai une idée. Mon précieux.
Ça marche pas. T'es un crapaud. Ça marche bien avec lui, hein. Ce soir, est-ce que c'est pas soirée disco, Didier? C'est Ron et la taupe au téléphone. C'est le corbeau. Tu connais le corbeau? T'as déjà vu les vidéos de Cyril Hanouna? Le corbeau? Vous avez pas vu les vidéos? Non, c'est le dernier. Alors, on a mangé de la pizza? On s'est bien rempli pidou. Je pourrais jouer avec des heures. Alors Didier, on va faire tout péter. Il est Dans le facile. col comme ça va. Alors Didier. Attends, je connais que le refrain. Aujourd'hui, je vis ma première grand fondo en spectatrice. En staff. J'ai pris cette décision afin de m'offrir de nouveaux challenges en choisissant l'épreuve Gravel qui se déroulera demain. C'est aussi l'occasion pour moi de remercier et d'assister à mon tour tous ceux qui nous ont assistés durant l'année, et également d'aider mes coéquipières à se qualifier de par mon absence et de l'assistance que je vais pouvoir leur apporter. Alors tel un directeur sportif, j'essaye de booster et de rassurer l'équipe à quelques instants du départ. Et j'en profite aussi pour immortaliser ce grand départ. Ils vont être directement lancés dans le sujet, en commençant par l'ascension du col de la Croix dans lequel j'ai fait mon chrono la veille. Puis, ils enchaîneront les difficultés pour parcourir en tout 172 km et 3700 mètres de dénivelé. Une épreuve de haute montagne à l'image de la Pyrénéenne que j'ai réalisée la semaine précédente et que je vous remets en description. Damien a pris le départ et prendra aussi le départ demain pour l'épreuve de Gravel. Alors aujourd'hui, son objectif est de rester avec les sportifs, pour les aider, mais aussi pour observer leurs erreurs et ainsi mieux les accompagner dans le coaching pour les prochains objectifs. Aujourd'hui, la dernière occasion de se qualifier pour les championnats au Japon. Alors on fait au mieux pour que ceux qui n'ont pas encore décroché leur qualification puissent réussir leur objectif. Et pendant ce temps, Théo, Philippe, Eva et moi filons faire 2 ravitaillements. Les garçons en premier et nous ensuite. Mais finalement les gars ont eu le temps de nous rejoindre avant que les premiers n'arrivent et nous sommes donc 4 sur ce 2e ravitaillement pour les encourager, leur donner à boire et à manger. Allez, ça y est, on est tous prêts, bien remarquable. On a la flamme là-bas du Progress. On a les petits bobs rouges Specialized qui sont très reconnaissables. La petite caméra embarquée pour vous emmener avec moi. Et Shelby, bien sûr, la mascotte. Donc, aucune excuse pour qu'ils puissent ne pas nous voir. On a des barres de céréales, des bananes, des gels. Maxwell, évidemment. Ouais. Tout est vraiment prêt pour qu'il puisse performer. Et la première personne qu'on va pouvoir accueillir, ça va être Lucas, qui est dans les qualifs pour l'instant. Et Aurélien, à qui on va pouvoir passer également un ravito et qui est dans le bon. Et ensuite, pour le reste, ça se joue à 2-3 places près. Donc, on va les encourager un maximum avec le costume licorne pour vraiment rebooster leur envie jusqu'au bout. Pas moi, j'ai mon appareil. Allez, après, c'est bien ça.
ça va. On Ouais. rigole bien. L'équipe, comment ça va? Bah, ça avait l'air d'aller. Ils descendent comme des fers à repasser, donc je pense qu'il va falloir travailler ça. À part Juju. Tu l'as pas vu encore. Mais non, je les ai mis dans des bons groupes. Et après, bah, c'est la patte qui parle de toute façon. Donc, Allez, Ok. bravo. mais c'est bien, maintenant les mecs ils s'accrochent. Là, on C'est est cool. plusieurs à être entre 3 et une place de la qualif. Ouais, bah, là ça va jouer, là ça va être les J'espère que ça dernières. va être jouable, ouais. Au moins, je les aurais foutus dans des groupes, ils auront pu s'économiser le plus possible. On verra ce que ça va donner. Gauvin ici. Ok. Encore 4. Encore là? Ouais, c'est. Ouais, il était tout avait seul, l'air Gauvin. de tourner, il avait l'air de gérer. Ouais, après il était un peu fond de calme. Ouais. Je suis allé, tu verras, on en reparlera, mais je suis allé le rechercher 2-3 fois tout seul. Je l'ai ramené dans des groupes, mais il était sec. Je sais pas s'il mangeait. En termes de parcours, est-ce que c'est la Oh, Grand c'est- Fondo la plus difficile? Non, pas la plus difficile. Enfin, moi je trouve pas la plus difficile, par contre la plus belle. Hein. La plus belle? Oh ouais, des décors là. Incroyable. Ah. C'est le Mittel Press, je crois. Tu sais là, les 4% à 10 bornes. Ouais. Oh la vache, ça, c'est un chantier, par contre. Là, Gauvin, je l'ai attendu en haut. Il faut de la puissance. Hein. Ouais, ouais. Les grosses cuisses. Et après, ouais, c'est clair. Mais sinon, non, ça, franchement, je suis pas. Ça va. Mais du moins, c'est une cyclo qui vaut le coup d'être pédalée, quoi. Ouais, franchement. Ok. C'est un super beau parcours. Et les routes sont marrantes. C'est pas dangereux. Bravo les gars. Allez, les gars. Bravo. À l'issue de cette journée, nous comptons 2 qualifiés supplémentaires au sein de l'équipe Progress. Une grande satisfaction, d'autant plus que pour l'ensemble de l'équipe, la forme était plutôt au rendez-vous. Alors je peux désormais vous annoncer que le Progress Club a permis 25 qualifications dans l'équipe cette année et que 7 d'entre nous seront du voyage pour les championnats du monde à Niseko, dans un chalet à 300 mètres de la ligne de départ, avec une équipe de 13 personnes incluant l'assistance. Une aventure incroyable nous attend, alors abonne-toi pour suivre tout ça de plus près et à très vite pour découvrir ma course Gravel de ce week-end où je vais tenter une qualification dans cette discipline. Tes impressions sur le circuit et sur ta forme? C'est compliqué quoi. C'était très dur, je crois que c'est l'une des pires que j'ai faites. Genre 150, 3008 c'est dur. Les cols ils sont tous à 9% au moins. Avec des passages à 13, 14, enfin bref c'est dur quoi. Limite des fois tu fais du renfo toi à gauche. C'est vrai j'étais en exo dans ma tête, c'était même plus une course. Et la forme, bah moyen, mais j'ai pas fait de trucs comme ça depuis 1 an et 2 mois. Je fais que des courses FFC de 2 heures avec des sorties longues de temps en temps en vallée, donc ça suffit pas quoi. Mais non, ça va, je suis à 13 minutes de la qualif avec des jambes pourries, donc À 13 minutes? ouais. Ouais. Donc ça va, c'est pas dramatique hein, par rapport à ma forme. Enfin, je suis en forme en plus en ce moment, mais c'est juste que j'ai pas en soi des mauvaises jambes, mais juste cet effort-là, ça fait longtemps que j'ai plus l'habitude quoi. Et du coup, championnat d'Europe ou pas? Bah oui, alors je suis pas qualifié, mais Tu feras la danse quand même, hein? Ouais, je l'ai fait pour me qualifier enfin essayer de me qualifier en tout cas pour championnat du monde en France quoi. Donc voilà, on continue. Hein. Pour moi c'était la première, c'est un peu comme de la préparation aujourd'hui. Hein. Donc voilà, Bel objectif. c'est ça. Bravo! Mais vraiment que ce soit. Tu vas. Tu vas. la vitesse. J'aurais le droit de montrer que tu dis non de la tête, Descente, tu dois travailler à côté de ça. sans commentaire. Fumé. Course compliquée, c'était dur, très très dur. Les jambes c'était pas exceptionnel, mais bon ça l'a fait. 54e sur 56 qualifiés. Donc c'est nickel. Du coup on va aller en Italie pour les championnats d'Europe. Et voilà. Bravo! Ah, bravo, fait première course terminée de l'année. Ouais, ça faut le souligner. Ça faut le souligner. Je peux vous remettre toutes T'as la mes médaille de vidéos en qualification description. Thibaut n'a jamais réussi à terminer une course. Oh là là là. Quand il a terminé, c'est pour se qualifier. Ouais. Voilà, ça vaut de l'or. C'est beau ça. Et je l'ai encadré C'est la première. pendant 1 mois et après j'ai aventuré.